Bel après-midi à tous et bienvenue au journal. La traditionnelle rencontre du gouvernement a eu lieu ce mercredi 25 janvier 2023. Vous suivrez dans un instant les grandes décisions prises dans le secteur agricole. Assurez également dans cette édition le point du lancement des activités du réseau Agribusiness Market Écosystème Alliance AMEA au Bénin. Nous ouvrons cette édition par deux grandes décisions prises par le gouvernement lors de sa réunion hebdomadaire du 25 janvier 2023. Il s'agit de la création de la Société béninoise des aménagements agricoles SA et de la prise de participation de l'État du Bénin au capital social de la Société de développement et d'agrégation des produits agricoles. Rappelons que du côté des mesures individuelles, quelques nominations ont été prononcées au ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche MAEP. Bonne nouvelle pour les agriculteurs du Bénin, le réseau Agribusiness Market Écosystème Alliance AMEA vient de s'installer au pays afin de créer un écosystème favorable aux organisations agricoles en collaborant aux stratégies de changement de système. Le lancement officiel a eu lieu ce mercredi 25 janvier 2023 lors d'un atelier qui a réuni les acteurs du secteur public et privé. Cédric Bappé, Gaël Clédier pour le reportage. Un cortège d'acteurs agricoles du secteur privé et public s'est mobilisé pour l'atelier de lancement des activités du réseau AMEA au Bénin, tenu à Cotonou le mercredi 25 janvier 2023. So as you engage today, it's about thinking. It's not just about receiving information, it's about thinking, and it's about you thinking about what is good for me from this network, and that's what we call self-interest, but what is good for the common interest, in terms of changing the system that you have right now for agricultural business development services. So I encourage you to do that, and as I said, I'm looking forward to the discussion. On a vu que les productrices et les producteurs sont très peu organisés. 11% des producteurs béninois sont organisés, et encore moins les femmes et les jeunes. Pourtant, l'adage dit « l'union fait la force ». Donc, on a vraiment besoin au Bénin que les entreprises agricoles et les autres acteurs se joignent pour affronter les défis que le secteur agricole rencontre. J'ai foi que l'Agribusiness Market Écosystème Alliance, en tant que plateforme, permettra à tous les acteurs de se réunir pour contribuer à l'objectif global d'accélérer la professionnalisation des organisations professionnelles agricoles. La professionnalisation des organisations agricoles était au centre des discussions lors de cet atelier, ainsi que d'autres sujets importants. Et ceci a abouti à mettre en place un dialogue qui a permis à différents acteurs de se prononcer sur des questions essentielles, des questions de qualité de service, des questions de partage d'informations, des questions de données, des questions de comment on puisse améliorer quand même la qualité des informations, la qualité de la formation dont bénéficient les organisations agricoles. Le réseau AMEA, déjà présent dans plus de 80 pays, vise à booster les organisations agricoles du Bénin en créant un écosystème favorable et en collaborant à des stratégies de changement de système. À l'issue donc de cet atelier, nos reporters ont recueilli quelques impressions des participants. Suivez. À travers la plateforme qui sera installée, et nous allons poursuivre les échanges et les dialogues afin que les objectifs qui sont assignés à cet atelier ou bien à la plateforme soient véritablement atteints. La professionnalisation des agriculteurs au Bénin, c'est un truc dont on a besoin et ça se fait déjà, mais avec les outils que AMEA est en train d'amener, je crois qu'on va beaucoup plus évoluer dans le système. Les acteurs de la filière élevage se sont réunis pour évaluer le code d'élevage nouvellement voté. Vous suivrez dans cet élément le compte rendu de la séance. S'enquérir du tout nouveau code pour renforcer la capacité à mieux produire, c'est ce qui rassemble ces acteurs de la filière élevage. Il a été question pour eux dans un premier temps de voir les similitudes entre ce document pris et le code en cours avant de passer en revue les contextes du dit atelier.
Ce travail a commencé depuis 2014, où la MOPE nous a déjà convié à 2 visites d'échange que nous avons opérées au Burkina et au Niger. Et nous avons pris exemple, disons, de ces 2 pays qui sont déjà en avance par rapport à ces documents, que nous puissions avoir également la même chose ici au Bénin. Donc nous avons commencé le travail depuis 2014 avec l'appui d'un certain nombre de partenaires. Et la MOPE a suivi, les acteurs ont suivi également. Nous avons tenu compte de leur participation. Nous avons pu avoir ce document déjà validé au niveau national. Mais le reste était de pouvoir partager les perspectives là où on est actuellement par rapport à ce document. Et surtout, quelles sont les similitudes qu'il y a entre ce document qui est en cours d'élaboration et le code pastoral. Pour les éleveurs et producteurs présents lors de cet atelier, ce code vient en renforcement aux codes déjà existants, dont celui pastoral et celui du foncier domanial. Grâce à l'appui de la BDC Bénin, nous avons initié cette présente rencontre-là pour que nous puissions partager aussi ce code de l'élevage avec nos acteurs pour savoir les éléments de ressemblance et de dissonance entre ces différents codes et maintenant quels sont les éléments d'harmonisation à prendre en compte pour construire quand même un climat de paix pour ce monde. Par la voix de leurs représentantes, les femmes saluent l'initiative et promettent d'en faire bon usage. Et ce processus m'a permis personnellement de comprendre ce que c'est que le code d'élevage, puisque déjà le code pastoral existe, il a été promulgué et adopté depuis 2018. Et donc c'est pour vous dire que le code d'élevage est entièrement différent du code pastoral. À l'issue de cet atelier, les acteurs se disent satisfaits en exhortant les organisateurs à une très prochaine édition. Dans nos marchés, certaines femmes écailleuses de poissons soulagent les ménagères d'une importante corvée culinaire. C'est une activité génératrice de revenus qu'elles mènent, mais qui n'est pas sans difficulté. Le constat avec Vanessa Zanou et Gaël Clédien. Il est 10h15. Nous sommes au marché de Calavi-Tokba. Ici, le marché grouille de monde. Dame Denise Rouyemin s'affaire sur son lieu de travail. Dans sa bassine se trouvent plusieurs espèces aquatiques, notamment les poissons et un ciseau. Dame Rouyemin Denise est vendeuse et écailleuse de poissons, tout comme d'autres femmes au marché. Le travail n'est pas mal, mais ce sont les clients qui nous font bénéficier de ce que nous faisons. Quand il n'y a pas de clients, il n'y a pas de vente. La mère de famille de la cinquantaine environ travaille toute seule. Elle vend puis écaille les poissons pour ses clients et clientes. L'activité d'écailleuse de poissons rapporte selon la taille ou le nombre de poissons à nettoyer. Juste à ses côtés se trouve Dame Ayes Zanou, qui gagne aussi sa vie de la même manière dans le marché. Il y a abondamment de la clientèle, on jouit pleinement de ce que l'on a fait. Mais lorsque, par exemple, tu fais le point des dépenses et il te reste quelque chose, peut-être une miette, tu considères cela d'office comme le gain bénéficié. Par contre, des fois, lorsqu'il n'y a pas de clients, on ne gagne absolument rien. Et là, on se contente juste de ce que l'on avait. Même si cette activité ne rapporte pas beaucoup, les professionnels du domaine affirment être satisfaits de leur gain au quotidien. Hors de nos frontières, la deuxième édition du sommet de Dakar sur l'agriculture Dakar 2 qui s'est tenue mercredi au Centre international de conférence Abdou Diouf au Sénégal prend fin ce jour. Initié par la Banque africaine de développement, le sommet compte mobiliser un engagement politique de haut niveau autour de la production, des marchés et du commerce pour mettre en œuvre des pactes de livraison de produits alimentaires et agricoles pour certains pays. Les échanges ont été marqués par le partage des expériences réussies en matière d'alimentation et d'agriculture dans certains pays et les plateformes réussies pour intensifier le soutien à l'agriculture. La finalité est de doubler la productivité agricole grâce à des technologies de pointe, de culture, d'élevage, d'aquaculture adaptée au climat et aux services constructifs et de soutenir la recherche et le développement pour un pipeline de technologies agricoles résilientes au climat.
Ainsi se referme cette édition d'information. Merci de nous l'avoir suivi et à très bientôt.